Bonjour à vous les taureaux, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce mois de septembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble quels sont les messages pour vous, les énergies en tout cas générales pour vous durant ce mois de septembre avec le petit oracle de Gaïa pour commencer. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne vraiment pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire aussi. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez tout le lien dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de septembre. J'espère en tout cas que vous avez passé un excellent été, que vous êtes bien reposé, ressourcé malgré ces énergies assez puissantes et assez fortes, assez intenses, voilà. Allez, c'est parti pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Épanouis-toi. Tu es exactement là où tu dois être et ta destinée est de ressentir combien la pulsion de vie que tu abrites est belle et joyeuse. Ok. Bon, très bien. Une reconnexion à soi une reconnexion à soi. Là, il y a un besoin, si vous voulez, durant ce mois de septembre, pour vous, les taureaux, de reprendre du plaisir au quotidien, hein, de renouer avec cette idée-là. Au niveau de votre état d'esprit, il y a l'idée ici de vous voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, hein, pour pouvoir justement avancer plus sereinement. Voilà. Donc il y a un besoin de se reconnecter à sa joie intérieure, à son enfant intérieur et à être vraiment plutôt dans l'épanouissement. Ok. On va regarder ce qu'on vous donne ici avec l'oracle des chakras. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de septembre 2021. Vous avez le chakra du troisième œil qui vous parle de votre capacité de réflexion, vos pensées, la capacité que vous avez à visualiser les choses, à voir les choses aussi, tout simplement. C'est une vision de la vie, en fait. Voilà, vous allez travailler là-dessus, je pense, les taureaux, sur cette façon de voir les choses, tout simplement. Et là, je pense que durant ce mois de septembre, vous allez vous reconnecter à cette joie-là. Le fait ici de voir finalement ce côté positif, hein, de votre vie et finalement de relativiser un petit peu tout ce qui, toutes les contraintes ou tout ce qui est difficile pour vous, d'essayer de prendre un peu de recul justement et vous concentrer sur les choses qui vous font du bien, hein, qui vous ramènent plus de joie. En deck, vous avez la santé physique, vitalité, force, image du corps et équilibre. Ah. Alors ici, ça peut être aussi la vision de vous-même, de votre image, de votre corps physique. Hein. Donc, voyez comment ça peut vous parler. Peut-être que vous allez être aussi un peu plus concentré à prendre soin de vous, à prendre aussi le temps, si vous voulez, oui, c'est ça, le temps d'observer votre image, hein, votre corps, votre santé, enfin c'est un tout quoi. Hein. Il y a un besoin peut-être de retrouver une forme d'équilibre et aussi d'avoir cette vision justement juste de vous-même et de ne pas chercher en tout cas à toujours se faire, enfin comment je pourrais dire ça, ouais, se dévaloriser d'une certaine façon. Allez, on va regarder ici avec l'oracle des fées pour vous, taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, mère et fille. Maternité, transmission des connaissances, épanouissement et estime de soi. Bon, bah c'est tout à fait ça. Hein. Il y a quelque chose en rapport avec l'image du corps, l'image de vous-même, qui vous êtes. Là, il est question de travailler sur l'estime de soi. Il est question aussi de travailler sur le côté... s'apporter aussi l'amour que l'on a peut-être cherché depuis longtemps à l'extérieur, par exemple. Souvent, on a besoin de l'approbation des autres, du regard des autres. Sauf que dans la vie, le regard des autres, il peut être très très dur parfois, et ça n'est absolument pas le reflet de la réalité. Le plus important, c'est le regard que l'on porte sur soi-même. Donc là, vous allez faire un travail vraiment là-dessus, pour vous les taureaux, durant ce mois de septembre, où il va être question de travailler sur l'estime de vous-même, sur l'image, comment est-ce que vous vous jugez, comment est-ce que vous vous regardez. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui est très très important pour vous. Pour d'autres, il peut être question aussi de maternité. Alors, si vous êtes enceinte, vous allez être vraiment très attentive à votre transformation physique durant ce mois de septembre.
Voilà, mais il y a vraiment cette notion de se materner, de se chouchouter, de vraiment être dans l'amour de soi, comme si on prenait soin de son propre enfant, sauf qu'on va vraiment s'apporter cet amour-là à soi. Et du coup, ça fait du bien, et on s'aperçoit que finalement, la clé, elle est là, quoi. C'est dans cette façon de faire que nous allons justement trouver cet équilibre. En deck, vous avez Suivez-moi, je vous invite à entrer au royaume des fées. Ici, on vous parle d'ouverture. Alors, ça peut être une ouverture, une prise de conscience, une ouverture de conscience, une nouvelle façon peut-être de faire quelque chose ou d'expérimenter quelque chose. Il y a l'idée ici de se laisser guider par la vie, de se laisser guider aussi par ses émotions, par son intuition ici au travers de cette carte-là. Ok. On va regarder ce que vous dit ici l'oracle de Gaïa. Ce mois de septembre, pour vous les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Vous avez la très jolie carte de la forêt enchantée qui vous parle de mystère, magie et émoi. Alors là, oui, effectivement, on vous parle de cette... Moi, j'ai l'impression ici que tout ce que vous allez pouvoir, tout ce qui va vous arriver en tant qu'émotionnel, ressenti, inspiration, nouvelles idées. On voit bien qu'il y a des cœurs, hein, donc on est vraiment dans les ressentis et dans l'émotionnel aussi, dans tout ce qui est subtil. On a cette lune, cette pleine lune même, ici qui peut être assez intéressante pour vous. Donc vous voyez par rapport à ce cycle lunaire, par rapport à ces ressentis, au niveau de ce que vous allez ressentir durant ce mois de septembre, mais là il y a une possibilité ici justement d'éclaircir quelque chose, de prendre conscience de quelque chose d'important en vous pour pouvoir retrouver une forme d'équilibre, pour pouvoir travailler cette estime de vous-même. Vous voyez, encore une fois, vous avez encore le clair de lune. Il parle de voyage, romance et de potentialité. Il y a beaucoup de douceur dans votre tirage. Donc là, c'est peut-être un mois assez doux. Un mois, justement, où vous allez prendre soin de vous. Vous allez chercher, en tout cas, à vous épanouir et à quelque part à rayonner, à montrer vraiment le meilleur de vous-même. Voilà, sur l'estime de soi. Très bien. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité ici. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau avec l'oracle des nombres pour ce mois de septembre. Énergie d'action et activité. Dynamisme. Oh, très bien. Très, très bien. Et sensibilité. Donc la sensibilité, c'est votre capacité à ressentir les choses. Et donc lorsqu'on ressent les choses, en général, si l'on s'écoute, eh bien, on va écouter justement cette partie sensible, cette partie émotionnelle, le fait aussi de rester toujours centré sur le bien-être, sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait du bien et ce qui nous apporte de la joie et du bonheur. Donc forcément, ça va nous apporter aussi beaucoup de dynamisme, beaucoup voilà, d'énergie positive ici pour avancer. Très bien. On va regarder avec le tarot histoire de sorcière, énergie d'action et activité pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau. Ok, le chariot. Le monde. Très bien. 10 de bâton. Et chevalier de pentacle. Très bien. Alors moi, ce que je reçois ici comme message, c'est que j'ai l'impression que pour certains, vous allez réussir à trouver cette capacité pour ce mois de septembre à voir les choses du côté positif. Le chariot, c'est l'ambition. Le chariot, c'est le but, c'est l'objectif que vous souhaitez atteindre. Et avec le monde, c'est comme si vous allez y arriver. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un accomplissement pour certains. Vous allez réussir à atteindre un objectif. Même si le chemin est difficile. Même si le chemin, effectivement, bah oui, c'est pas toujours facile d'être toujours positif et tout, mais vous gardez en ligne de mire cet épanouissement, vous avez confiance en vous durant ce mois de septembre, les taureaux. Donc là, c'est ce qui va vraiment vous booster et c'est ce qui va vous montrer que vous avez raison de vous écouter. Il y a un but, il y a un objectif et puis en même temps, vous avez beaucoup de dynamisme et de persévérance pour aller jusqu'au bout. Le monde, c'est le but atteint. C'est l'accomplissement personnel, c'est l'épanouissement personnel, c'est-à-dire qu'on arrive à trouver un équilibre entre la vie de tous les jours et en même temps la joie, le bonheur, tout ce que l'on a envie de mettre en place ou en tout cas de ressentir dans l'instant présent. On voit bien ce personnage ici qui pourrait paniquer à l'idée de voir son chapeau s'envoler et s'en aller et qui pourrait courir après et essayer justement de retenir. Non, au contraire, elle le laisse s'envoler et elle dit on verra bien. Voilà, on lâche prise quelque part sur tout ce qu'on veut contrôler et qui finalement n'a plus lieu d'être. Et on profite de cet instant présent, on profite justement de cette joie de vivre. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est la joie de vivre, tout simplement.
même si parfois la vie peut paraître compliquée, peut paraître difficile. La 10 de bâton nous parle des poids des responsabilités, elle nous parle de fardeau, de difficultés, de contraintes, d'énergie qu'on investit justement à surmonter en fait des situations contraignantes, hein, des situations difficiles. Mais là, on vous invite à faire cette démarche-là avec un état d'esprit extrêmement léger, extrêmement, je dirais, ouais, c'est ça, léger. Prenez les choses, prenez les difficultés avec beaucoup de légèreté parce que vous allez y arriver. Le chevalier de Pentacle vous parle ici que les choses avancent doucement mais sûrement. Il y a quelque chose de très sécurisant avec ce chevalier de Pentacle. Ça peut être quelqu'un ici qui peut vous prêter main forte par exemple, mais ça peut être aussi l'idée ici d'être rassuré par rapport à une situation, ou en tout cas il y a quelque chose où on nous parle de confiance. Vous retrouvez peut-être confiance en vous, confiance en vos capacités, et vous dire que de toute façon, tout le travail investi, tout ce que vous faites aujourd'hui va finir par porter ses fruits. Hein. Voilà. Donc n'hésitez pas à... Ne restez pas bloqué. La 2 d'épée ici vous parle de difficulté à faire des choix, de difficulté à y voir clair dans une situation. On vous invite à faire les choses au fur et à mesure. Si la difficulté qu'il y a devant vous, ou en tout cas, je sais pas moi, par exemple, vous avez un rêve, vous avez envie de créer par exemple votre entreprise, ça vous paraît énorme toutes les démarches qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre votre objectif, mais on vous invite à faire petit à petit, doucement mais sûrement. Prenez les choses petit. C'est sûr qu'au départ, quand on voit la situation dans sa globalité, ça nous paraît insurmontable. On se dit mais oh là là, tout ce qu'il y a à faire, je vais jamais y arriver. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, ce chevalier de Pentacle vous dit faites les choses au fur et à mesure, doucement mais sûrement, et vous allez finir par atteindre votre but et votre objectif ici. Ouais, c'est ce que je ressens. Même si au premier abord, ça vous paraît dur, ça vous paraît long, ça vous paraît difficile, mais on vous dit de faire, voilà. Si vous prenez vraiment le temps de faire les choses doucement, mais sûrement étape par étape, avec de la joie, de l'enthousiasme et du dynamisme, vous allez atteindre votre objectif sans problème. Ok, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous les taureaux. Hop. Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour ce mois de septembre au niveau relationnel et sentimental. Et vous avez la créativité. Ok. La créativité, c'est votre capacité à percevoir des idées, avoir envie peut-être de faire preuve justement de créativité. Alors, soit si vous êtes en couple, on a cette notion de vouloir justement apporter du dynamisme, apporter de nouvelles choses, voilà, peut-être de nouveaux loisirs, tout simplement de faire preuve de créativité. On a la force ici qui vous parle de... Pour moi, la force ici, c'est comme si vous avez ce pouvoir. Elle me parle de pouvoir, en fait, cette carte-là. Comme si vous savez que vous avez la possibilité de créer des choses avec quelqu'un. Si vous êtes célibataire, ça peut être ça aussi, hein, l'idée de savoir qui vous êtes, de savoir que vous êtes capable de prendre soin de quelqu'un, que vous êtes capable de rendre quelqu'un heureux, que vous êtes vraiment dans cette certitude quelque part de savoir que vous méritez aussi d'avoir quelqu'un dans votre vie par exemple, ou d'être vraiment en amour. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Vous avez le pouvoir de créer votre vie sentimentale, amoureuse ou peut-être même relationnelle tout simplement. Donc il y a un travail sur l'estime de soi où vous vous sentez apte, vous vous sentez capable, vous vous sentez justement, vous savez que vous avez ce pouvoir-là. Hein. Donc ça, c'est quand même intéressant parce que si vous, jusqu'à présent, vous étiez peut-être dans des peurs, dans des craintes ou dans quelque chose d'émotionnellement instable, et bien là, au contraire, vous allez retrouver confiance en vous et vous allez du coup savoir que vous êtes créateur de votre vie. Donc si vous voulez partir à la rencontre de nouvelles personnes, vous savez qu'il n'y a que vous et vous-même qui pouvez le faire. Ok. Parce que si vous restez enfermé chez vous, forcément, vous n'allez pas rencontrer personne. Mais vous allez en tout cas faire preuve de créativité. On va voir ici avec le tarot Histoire de sorcière. Pour ce mois de septembre, pour les taureaux. Ascendant taureau, lune en taureau, relationnel et sentimental. Oh, l'as de coupe, très joli. Reine de bâton. Très bien.
Reine de bâton, c'est l'estime de soi, c'est la force. C'est justement le fait d'avoir pris conscience de son pouvoir personnel et de savoir que vous êtes capable de. Hein. La reine de bâton, c'est une énergie d'enthousiasme. Le fait ici d'être quelque part, d'être capable de faire des choses, en tout cas pour rendre l'autre heureux, pour vous apporter aussi votre propre bonheur. Parce que l'as de coupe, c'est le bonheur personnel, c'est l'épanouissement personnel, c'est l'amour de soi. L'amour de soi qu'on va pouvoir ensuite partager avec les autres. Donc là, il y a une vraie reconnexion à vous, les taureaux, et c'est très très important parce que ça va vous permettre justement de découvrir de nouveaux départs, de nouvelles passions. Donc il est possible que pour ce mois de septembre, pour certains d'entre vous, il y ait peut-être soit une rencontre, mais il y a un renouveau émotionnel qui vous ouvre vraiment sur qui vous êtes vous vraiment, pour pouvoir vraiment vous ouvrir aux autres. Et il y a, vous voyez, roi de coupe. Le roi de coupe, c'est le regard que l'on porte sur soi, et il y a une maturité émotionnelle énorme. C'est-à-dire que vous allez prendre conscience de vos valeurs, de qui vous êtes vraiment et de ce que vous voulez maintenant et ce que vous ne voulez plus forcément. L'as de bâton, c'est la passion, c'est l'attirance, c'est la joie, c'est aussi le fait de nourrir peut-être des fantasmes ou de nourrir l'idée en tout cas de vous diriger vers les personnes qui vous attirent, de vous diriger vers ça. Pour d'autres, ça peut être, si vous êtes en couple par exemple, l'idée ici de se reconnecter à son centre, hein, à son cœur, et en même temps de se reconnecter à son énergie sensuelle et sexuelle. Hein. Et vous pourriez avoir un réveil comme ça au niveau de votre sexualité qui pourrait être assez important durant ce mois de septembre. Et du coup, vous faites preuve de créativité. En tout cas, il y a vraiment toute cette énergie de créativité, toute cette énergie d'avoir envie de faire des choses justement qui vous passionnent, qui vous ouvrent au niveau du cœur. Ce sont des énergies extrêmement favorables. Hein. Ouais. Pour certains aussi, vous allez vous sentir prêt ou prête à vous ouvrir aux autres. La 3 de coupe vous parle de relationnel avec les autres et aussi le fait d'être dans la joie et le partage. Donc les amis, passer du temps avec les personnes que vous aimez et en même temps d'être dans la joie, la célébration, la légèreté. Voilà, vous vous sentez plutôt à l'aise avec vous-même hein, durant cette période-là. Voilà, donc super énergie pour vous les taureaux. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit ici avec le tarot des anges gardiens? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour ce mois de septembre. Alors, guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Voilà, donc une reconnexion à vous-même ici. Il y a un besoin de s'apporter à soi tout ce que vous avez besoin pour pouvoir vous sentir à nouveau vous-même, pour pouvoir vous sentir prêt et prête justement à vivre de nouvelles expériences sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Il y a un nouveau regard sur vous qui va être très important durant cette période et qui va vous permettre de vous épanouir. Donc un bel épanouissement pour vous durant ce mois de septembre, les taureaux. Donc profitez-en. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Et puis, pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous avez le lien en bas de la vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent mois. Je vous dis à tout bientôt.